les amis, c'est moi, Roro. Aujourd'hui, Kidou est en colère. Je ne sais pas pourquoi. Ça va, Kidou? Bon, on va chanter une chanson ensemble. Vas-y mollo sur les gaz, appuie un peu sur les freins. Y'a ton moteur qui s'emballe, trop s'énerver c'est pas bien. Vaut mieux calmer la machine avant que tout implose, avant que j'explose. Toutes ces pensées qui m'animent, qu'il vaut mieux pas que j'expose. Pause mec. Vas-y mollo sur les gaz, appuie un peu sur les freins. Y'a ton moteur qui s'emballe, trop s'énerver c'est pas bien. J'ai le sang qui monte à la tête, faut calmer le jeu c'est sûr. Vaudrait mieux que j'assure, sinon bonjour la tempête. Et je veux pas prendre un mur, vaut mieux que j'assure. Vas-y mollo sur les gaz, appuie un peu sur les freins. Y'a ton moteur qui s'emballe, trop s'énerver c'est pas bien. Relax, respire un bon coup, si ça suffit pas, fais-le à genoux. Vas-y mollo sur les gaz, appuie un peu sur les freins. Y'a ton moteur qui s'emballe, trop s'énerver c'est pas bien. Vas-y mollo sur les gaz, appuie un peu sur les freins. Y'a ton moteur qui s'emballe, trop s'énerver c'est pas bien. Relax, y'a ton moteur qui s'emballe, trop s'énerver c'est pas bien. Toujours s'énerver c'est pas cool. Calmer le jeu, c'est bien mieux. Bon, c'est pas gagné. Oh, regarde Kidou. C'est l'heure de regarder Philippe et Cookie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fâché, je suis en colère, je suis raconteur. Là. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a volé mes ananas au chocolat. Là. Voilà, je suis pas content, je suis en colère. Oh, vous vous imaginez les enfants? Quelqu'un a volé les nonos en chocolat à Cookie. Oui, les yeux. Et ça te met en colère. Exactement. Est-ce qu'il vous arrive vous aussi de vous mettre en colère? Qui te parle? Aux enfants qui nous écoutent? Moi, je suis sûr que oui. Sans Jésus dans ton cœur, peut-être, eh bien que c'est plus difficile que si tu avais Jésus dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec Jésus dans son cœur, Oui. on peut lui demander de nous aider à ne pas nous mettre en colère, à rester calme et à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Ah, mais comment c'est possible? Eh bien, tu vas le comprendre au travers de la prochaine expérience. Allez, vas-y, j'ai envie de voir ça. Oh, mais Philippe, qu'est-ce que c'est ça maintenant? C'est du ballon et cette bougie? Eh bien, ce ballon représente un enfant qui n'a pas Jésus dans son cœur. D'accord. Et celui-là représente un enfant qui a Jésus dans son cœur. Mais c'est quoi la différence? Eh bien, dans ce ballon, j'ai mis de l'eau. Mais pourquoi? Tu vas comprendre dans un tout petit instant. C'est quoi alors ton expérience? Cette expérience nous montre que parfois dans la vie, à cause des moments difficiles, à cause des copains qui nous embêtent, parce qu'ils nous ont poussés, parce qu'ils nous ont volé quelque chose dans notre trousse, ou parce qu'ils se moquent de nous, nous pouvons éclater de colère. Ça arrive, ça, tu crois? Mais oui, regarde, la flamme représente, eh bien peut-être parfois les petits copains qui nous embêtent. Et le ballon qui n'a pas Jésus dans son cœur? Le petit enfant qui n'a pas Jésus dans son cœur s'approche de celui qui l'embête et pof! Oh, il a éclaté. Oh ben non, il a éclaté, puis la flamme, elle s'est éteinte. Oh ben zut. Ne
t'inquiète pas Cookie, nous allons la rallumer. Parce que celui qui a Jésus dans son cœur ne se met pas en colère aussi facilement. Attends, on rallume la flamme. À présent, si j'approche le ballon de la flamme, si le petit garçon s'approche de celui qui l'embête et qu'il a Jésus dans son cœur, il peut lui demander de lui donner sa paix. Il va pas éclater? Non, Cookie, il n'éclate pas. Waouh! Oh mais ça alors! On recommence encore une fois! Et voilà, hop. Ça a marché! Mais oui, Cookie, ça a marché. Avec Jésus dans son cœur, on est beaucoup plus calme. Avec Jésus dans son cœur, on est beaucoup plus prêt à pardonner. Waouh! Merci Jésus! Ça alors, c'est chouette! Ah, dedans, j'ai tout compris! Tu as tout compris, Cookie? Oui, monsieur! Et toi aussi, peut-être. As-tu remarqué quelque chose? Oui, j'ai remarqué quelque chose. De quoi? C'est que le premier ballon, Le premier ballon, il a explosé. le premier ballon a explosé. Comme toi, peut-être, tu peux exploser de colère. Oui, c'est vrai. Mais parce que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, peut-être. C'est plus difficile. C'est plus difficile que si tu avais Jésus dans ton cœur, parce qu'il pourrait t'aider à ne pas exploser, à ne pas te mettre en colère. Mais comment ça? Eh bien, lorsque Jésus vient vivre dans nos cœurs, Oui, il nous donne la capacité, la possibilité, qu'est-ce que ça veut dire? il nous aide à devenir meilleurs, à rester calme, à pardonner, à ne pas nous mettre en colère tout de suite. Ça c'est chouette alors. Alors, quel choix fais-tu? Avec Jésus ou sans Jésus? Accepte-le comme un ami, reçois-le dans ton cœur et il pourra même calmer toutes tes colères. Comme ça, tu n'exploseras plus pour un oui Ou pour un non. ou pour un non. À bientôt les amis. Pour une prochaine expérience. Bye bye. On vous aime. Moi aussi de tout mon cœur. Kidou, pourquoi t'es fâché? Je ne dors même pas aujourd'hui. Allez! Y a même Magali qui va t'apprendre un nouveau mot. Bonjour les enfants, vous allez bien? Je m'appelle Magali. Aujourd'hui, vous allez apprendre le signe. Bible. Bible. Voilà, la leçon est finie. Au revoir. Alors, bon, peut-être qu'un dessin animé t'aiderait à passer à autre chose. On va regarder les fables de la jungle. Nous heureux, c'est être heureux et éviter les problèmes. Nous voulons connaître Dieu, c'est lui le meilleur ami. Les animaux de la jungle vivent plein d'aventures. Docteur Paul nous les raconte et nous on aime bien. Eh les enfants, j'ai une devinette pour vous. Une devinette? Et qu'est-ce qu'on gagne si on trouve la réponse? Eh ben, si vous gagnez, je vous raconterai comment un petit singe a failli se faire dévorer par un monstre, d'accord? Par un monstre? Waouh! D'accord. Alors c'est quoi la devinette? C'est facile. Est-ce que vous préférez vous faire dévorer par un lion, un hippopotame, un léopard, un serpent ou un crocodile? Ouais, par aucun animal. Moi j'ai pas envie de me faire dévorer, hein. Bien répondu, Sam. Mais tu sais, il y a des petits singes qui pensent autrement. Ah bon? Ils ont vraiment envie de se faire dévorer? Pas exactement. Il faut que je vous raconte l'histoire de Toukou et Toto. Ça suffit! Vous n'arrêtez pas de faire des bêtises! Mais on n'a rien fait de mal. Si vous continuez, je vais vous emmener à la rivière et vous jeter au crocodile. Les crocodiles? Mais ça n'existe pas. Bien sûr que non. Tu nous racontes des histoires pour essayer de nous faire peur. Petit sot, prenez garde!
Ils ont les yeux perçants du python, une gueule plus énorme que celle d'un hippopotame, des dents plus pointues que celles d'un léopard, et une queue aussi puissante que la trompe d'un éléphant. Des histoires. Des blagues. Ils vivent au bord des rivières et mangent les petits singes pour leur déjeuner. Il veut nous faire peur, il veut nous faire peur, il veut nous faire peur, mais nous on n'y croit pas. Tralalalalaire. Mais écoutez-moi, vous êtes fous, vous allez vous faire dévorer. Viens, on va dans un autre arbre. Dis, Truga, on voudrait te poser une question. Est-ce que tu connais une créature qui marche sur la terre et qui nage dans l'eau, et qui a des yeux perçants comme un python, une gueule aussi grosse que celle d'un hippopotame, des dents plus pointues que celles d'un léopard, et aussi une queue très puissante? Mais bien sûr, c'est un crocodile. Mais surtout, ne vous en approchez jamais. Rappelez-vous, Tuffy, le petit singe musclé qui avait rencontré un crocodile Et qui lui a servi de déjeuner. La bonne blague. Tu ne vaux pas mieux qu'oncle Niani. Attendons qu'il ait fini. C'est plus poli. Ouais, mais ensuite, il faut que tu l'interroges lui aussi. Salut Bouhou. Dis-moi, toi qui connais bien les rivières, qu'est-ce qui a une gueule aussi grande que la tienne, des dents de léopard, des yeux de python et une queue grosse comme la trompe d'un éléphant? Ah ça, c'est exactement la description d'un crocodile. C'est une créature terriblement dangereuse pour les singes. Encore un radoteur, c'est pas possible. Allez viens, on s'en va. Nous, on croit pas au crocodile. Pauvre Bouhou. Il a une grosse tête, mais il a pas grand-chose dedans. Tiens, c'est pas là qu'habite la hyène? Si, c'est là-bas. Viens, on va aussi lui demander ce qu'elle en pense. Oui, mais fais attention, parce que cette hyène peut essayer de nous attaquer. On n'a qu'à discuter avec elle, tout en faisant attention. Eh oh, MBC, tu es là? Mais oui. Pour les petits singes, je suis toujours là. Bessie, tu sais qui c'est qui? Tu connais une grosse bête qui vit près de la rivière, qui mange les petits singes et qu'on appelle un crocodile? On n'arrête pas de nous dire qu'il nous mangera. Mais non, pas du tout. Ils disent ça pour vous empêcher d'aller voir votre reflet dans l'eau. Ils ont peur que vous puissiez vous admirer dans le miroir de l'eau calme. Vous pourriez tellement bien vous amuser au bord de l'eau. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'il avait des dents pointues? Ben oui. Comment tu le sais? Et une gueule énorme? Oui, c'est ça. Et une queue aussi puissante que la trompe d'un éléphant? Oui, ils nous ont dit tout ça, et même encore pire. Mais c'est juste des histoires pour des bébés singes. Des singes intelligents comme vous ne vont pas croire à ces histoires de crocodiles. Alors, vous savez ce que vous devez faire? Non, quoi? Pour leur prouver que vous êtes plus intelligent qu'eux, il faut y aller. Ce soir. Ce soir, c'est la pleine lune. Alors allez à la rivière. Et amusez-vous bien. Ouais, d'accord. Ce soir, on va y aller. Tu prépares un repas, Mbissi? Oui, exactement. Il y a 2 petits singes stupides qui ne croient pas aux crocodiles. Oh, comme c'est calme. On va bien pouvoir s'amuser. Et avec la pleine lune, on voit très bien. Les crocodiles, ça existe pas, tout ça c'est des histoires, et nous on le sait bien, les crocodiles, ça n'existe pas. Ah, il croit que je n'existe pas. Eh ben, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Un crocodile? Les petits singes? Quelle horreur!
Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Il faut vite trouver de l'aide. Vite, la girafe. Il faut que je la trouve. Il n'y en a plus pour longtemps. Ici, on va être bien. Asseyons-nous pour nous reposer un peu. Oh oui alors, qu'est-ce qu'on est bien ici. Touya! Touya! Où es-tu? Au secours, Touya! Croco! Hé, Croco, où es-tu? Ils sont fous, ceux qui croient que tu existes. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Tu as vu ce tronc d'arbre qui flotte? Il est pas un peu bizarre? Les crocodiles, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des histoires. Et nous, on le sait bien. Les crocodiles, ça n'existe pas. J'entends du bruit dans l'eau. Ah! On dirait que ça vient du tronc d'arbre. Regarde, il vient vers nous. Où est le tronc d'arbre? Il a disparu. J'ai entendu un bruit derrière nous. Où ça? Ça venait de l'herbe. Qu'est-ce que c'est? Regarde! Des dents pointues! Une gueule énorme! Non! Touya! Regarde! Ils sont ici! Vite, petit singe, attrapez mon cou. Les crocodiles, ça existe pour de vrai! Et leurs dents aussi, leur énorme mâchoire et leur gueule terrible. Et leur queue terriblement dangereuse. Maintenant, nous y croyons. Heureusement que la girafe est arrivée à temps. Ben sinon, c'était fini. Vous savez les enfants, dans notre vie, il y a quelque chose qui est encore plus dangereux que les crocodiles. Ah bon? La Bible nous dit qu'il y a une sorte de poison qui empoisonne les hommes, lentement, sans qu'on s'en rende compte. Et on peut pas le voir? Oui, c'est quelque chose dont les hommes ne veulent pas parler, mais c'est tellement dangereux. C'est quoi alors? La Bible dit que ça s'appelle le péché. Et le péché, c'est précisément ce que Dieu interdit de faire. Les gens disent que ce n'est pas grave, et même que le péché, ça n'existe pas. Comme les crocodiles? Exactement, Sam. C'est comme les petits singes qui ne croyaient pas aux crocodiles. Aujourd'hui, des gens ne croient pas au péché, c'est pareil. Heureusement, le Seigneur Jésus est plus fort que le péché. Et si nous lui demandons son aide, il nous délivre de ce mal plus terrible que les crocodiles. Bon, Kidou, tu veux vraiment pas me dire? Ok, je ne comprends toujours pas. Je vais essayer de lui poser des questions pendant cette vidéo de la ZAP. Bonjour. Bonjour. Bonjour Céline, entrez. Bienvenue à la laiterie de Lago. Merci. Alors, comment il va? Bah bien. Bien. J'espère. Depuis C'est la- pour ça que je viens de voir. Depuis la fois dernière. Je regarde si tout va bien. Voilà, je regarde si le chevalet est bien mis. Donc, on aurait envie de le remettre à droite. Le problème, c'est que si je le remets à droite, ça n'ira pas parce que ici, je suis plus court que là. Le manche est un petit peu de travers. Parce que normalement, il devrait aller encore plus à gauche. S'il était plus au milieu, mais à ce moment-là, tu aurais des ennuis. Avec la corde de mi, tu dois passer à côté de la touche. Ton âme est bien droite. Elle est à la bonne place et elle fait vraiment son rôle. L'âme, elle doit être située à 3 mm du pied des aigus. Et je vois qu'elle est exactement à 3 mm environ du pied du chevalet. En quoi consiste le métier de luthier? Fabriquer un instrument, un violon ici en l'occurrence, et le rôle du luthier, c'est de trouver l'instrument qui va donner une voix au musicien. J'ai plusieurs modèles de violons, des violons qui sont un peu plus grands, un peu plus petits, qui ont aussi des F différents, des voûtes différentes,
Et suivant tous ces paramètres, on a un son différent. On va utiliser 2 bois, principalement. L'épicéa, quand on va choisir le bois, on va regarder s'il n'y a pas de défaut. Et on va aussi le faire chanter. Donc on va le prendre en main et on va frapper. Donc on écoute le bois, il doit sonner comme une cloche. Pour le dessous, on va utiliser les rats blondés. Le jumelage des 2 bois, ça va marcher. Ce sont des violons, voilà, qu'on est en train de fabriquer, qui vont naître, qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir, et qui vont vivre, on l'espère, très très longtemps dans les bras des musiciens. On voit ici la préparation du manche aussi. Donc le manche, on part d'un morceau de bois comme ça, et puis on le sculpte avec des gouges, et petit à petit, on arrive à faire la volute. L'âme, c'est un petit bâtonnet comme ceci. Et pour le rentrer dans le violon, on va passer par lui comme ceci, rentrer dans lui, et on va aller la mettre à l'intérieur comme ça, droite. Et le rôle de l'âme, c'est de transmettre le son de la surface en profondeur sur la table du fond. La barre d'harmonie, elle va transmettre le son sur toute la table, sur toute la longueur. Tandis que l'âme, elle va transmettre le son en profondeur. Voilà, ce violon, il a gardé son âme, hein, toujours. On sent qu'il a une certaine profondeur. Hein. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire tomber l'âme. J'enlève l'âme du violon. Voilà, alors maintenant, on va écouter le son du violon, mais sans âme. Il n'a plus de profondeur, il a un son complètement nasillarde, de façade, il n'a plus que la façade, mais il n'y a plus rien derrière. Voilà, quand on regarde un violon avec une âme ou sans âme, on ne voit pas la différence. L'âme, elle est à l'intérieur, elle est cachée. Donc, on ne sait pas si le violon a son âme ou pas. C'est quand on entend le son, on se dit, tiens, il n'a pas de profondeur, c'est un son de surface, c'est un son complètement nasillard qui n'a aucun sens. L'aspect du violon, c'est pas le plus important, même si le vernis est abîmé, même s'il n'est pas très très beau de prime abord, il peut quand même avoir une très belle sonorité s'il a son âme. Alors, ça t'a plu? Ah ouais, c'était génial. C'était vachement intéressant, moi, je trouvais. Je sais pas si tu te souviens ce qu'il a raconté sur l'âme, là-bas. Oui. Que c'était vachement important parce que c'est ça qui transmet toutes les vibrations, qui fait que le violon, il sonne bien. Et en fait, ça me fait penser à notre âme à nous. Tu sais, c'est là qu'on a tous nos sentiments, nos émotions, tout ce qui fait notre personnalité. Et c'est ça qui nous permet d'exprimer tout ce qu'on a à l'intérieur et pouvoir louer Dieu. Ce qui est génial, c'est que si ton âme, comme dans le violon, si elle est à la bonne place et qu'elle résonne bien, en fait, ça va remplir tout l'instrument, ça va te remplir à l'intérieur et puis tu vas pouvoir projeter ça à l'extérieur puis pouvoir faire du bien à tous les gens qui sont autour de toi aussi, tu vois. Mais c'est trop génial, ça veut dire que tout ce que je suis et tout ce que je fais, ça a un impact autour de moi. Exactement. Et si ça t'intéresse, moi je connais un super verset qui parle de ça. C'est dans le psaume 103, au verset 2. C'est « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Aucun de ses bienfaits, c'est tout ce qu'il a fait pour nous, le fait qu'il soit mort à la croix pour nos péchés, le fait qu'il ait créé tout l'univers, tout ça c'est juste incroyable. Ça nous remplit tellement qu'on a envie de lui dire tout ça, on a envie de le bénir, on a envie de lui dire qu'on l'aime. Et voilà, pour toutes ces raisons. Mais donc ça veut dire que quand je décide de bénir l'Éternel avec mon âme, ça fait une différence autour de moi. Ouais, c'est vraiment ça. Si ça te dit, on peut apprendre ce verset-là ensemble. Ouais, ça me dirait bien. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Je peux essayer, Cécile.
Ok, mais tu fais attention parce que c'est fragile. Hein. On va prendre quelques cours. Hein. Alors, Kidou, pourquoi t'es fâché? Oh, bah je sais même plus pourquoi j'étais fâchée.